Sans aucun signe avant-coureur, la jeune femme déboutonne son pantalon et l'enlève prestement. Son petit ami, témoin de la scène, ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, elle plonge dans un bassin d'eau de 10 mètres de profondeur. Voyant qu'elle ne refait pas surface, il se déshabille à la hâte et saute à son tour. Il crie son nom, mais n'obtient aucune réponse. Nageant anxieusement vers l'endroit où elle est tombée, il finit par l'apercevoir, les jambes coincées sous un gros rocher. Alors qu'il s'apprête à lui porter secours, elle se libère aisément et remonte à la surface. Ravie du succès de sa farce, elle éclate de rire. Son petit ami, qui n'a jamais vu une fille aussi audacieuse, l'invite aussitôt à partir en mer avec lui. Leur destination est San Diego, mais ils ne s'attendent pas à affronter une tempête. Le bateau tangue violemment. Il se trouve à 11 degrés de latitude nord et 12 degrés de longitude ouest, à 1000 miles du centre de la tempête. Pour survivre, leur seule option est de naviguer contre le vent. Le jeune homme s'empresse de ferler les voiles, demandant à sa compagne de l'aider à relâcher les écoutes. Mais la tempête est trop forte, rendant la manœuvre difficile. Une énorme vague s'abat, manquant d'emporter la jeune femme par-dessus bord. À peine rétablie, la radio annonce qu'ils font face à un ouragan de catégorie 4. Elle se précipite dans la cabine pour lancer un SOS, mais en attendant les secours, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Il active la balise de détresse pour que les sauveteurs puissent les localiser rapidement. Les vagues redoublent de violence, menaçant d'arracher les voiles. Inquiet pour la sécurité de sa compagne, le jeune homme lui ordonne de rentrer dans la cabine pendant qu'il continue à ferler les voiles. Mais à peine est-elle entrée que des trompes d'eau s'engouffrent à l'intérieur. Assommée, elle perd connaissance. Quand elle revient à elle, le jour s'est levé. La cabine est inondée, son front saigne là où elle s'est cognée. Malgré sa difficulté à tenir debout, elle n'a qu'une idée en tête, retrouver son petit ami. Elle l'appelle, sans obtenir de réponse. Un mauvais pressentiment l'envahit. Se hâtant sur le pont, elle ne trouve aucune trace de lui. L'eau continue à s'engouffrer dans la coque. Perdue au milieu de l'océan, elle n'a aucun repère. Elle tente de lancer une ligne de sauvetage, mais rien n'y est attaché. Elle veut contacter les secours, mais le bateau a dérivé hors de portée de tout signal. Désespérée, elle scrute l'horizon avec des jumelles, espérant voir son compagnon réapparaître à la surface. Mais après de longues minutes, la mer reste désespérément vide. Effondrée, elle s'écroule sur le pont en pleurant. Mais après ce moment d'abattement, elle se ressaisit et reprend ses recherches. Le canot de sauvetage a disparu. Peut-être son petit ami est-il à bord? Cette pensée lui redonne espoir. Elle veut mettre le cap pour le retrouver, mais la cabine a pris trop l'eau pour que le moteur puisse démarrer. Elle doit d'abord écoper, puis colmater les brèches avec du ruban adhésif. Après 2 heures d'effort, elle parvient enfin à hisser les voiles. C'est alors qu'elle fait une nouvelle découverte en scrutant l'océan.